La candidature de Claude Guérin, elle ne passe pas à Boulogne-Billancourt. D'abord parce que c'est un parachutage, et qu'ils ont l'impression qu'on vient avec une voiture et un gyrophare chercher des voix et qu'on repart à l'Assemblée. Les habitants de Boulogne, ce ne sont pas des machines à voter pour une formation politique, fût-elle la mienne. Le cumul des mandats, les désignations par 4-5 personnes dans un bureau à Paris, déconnecter les attentes des populations, ça ne fonctionne plus. Si l'UMP veut rencontrer les Français au lendemain de la présidentielle à l'Assemblée nationale et être majoritaire, il faut qu'elle se modernise. Je ne veux pas être donneur de leçons, c'est difficile quand on est au pouvoir depuis longtemps de faire cela. C'est plus facile malheureusement quand on connaît des défaites derrière de se remettre en cause. Mais nous, dans ce département des Hauts-de-Seine, on est au pouvoir depuis longtemps, il faut qu'on veille à moderniser nos pratiques et à moderniser notre fonctionnement. Il avait eu la courtoisie de m'appeler quand il a fait son annonce, je l'ai vu, il a compris que ma candidature n'était pas une posture, que je ne cherchais pas à me faire nommer, rien du tout, il s'est épargné ça. Il a compris que je n'étais pas là pour me faire nommer en échange de quelque chose. Vous savez, les gens comprennent très bien comment tout ça fonctionne. Moi, je ne cherche pas à être candidat ailleurs, je ne cherche pas à être député, moi. Je cherche à être le député de Boulogne-Billancourt. En République, c'est pas, les mandats n'appartiennent à personne. Et les mandats n'appartiennent pas à leur titulaire d'un temps. C'est la population qui choisit son député. Et donc le mandat n'est pas la propriété de quelqu'un et on ne vient pas troquer son mandat de député contre un soutien hypothétique au municipal. La situation Boulogne, elle est compliquée depuis 4 ans, tout le monde le sait, ça commence à se voir, les dossiers n'avancent pas, l'île Seguin est en panne, le maire avait promis de faire des jardins et des guinguettes sur l'île Seguin, il a voulu faire des tours de bureau comme à la Défense. Voilà, il a peur pour sa réélection municipale, il avait fait des sondages qui lui montraient que c'était difficile pour lui. Moi j'étais candidat, tout le monde le savait, et donc plutôt que de perdre cette élection législative, ou en tout cas de prendre le risque de le perdre, eh bien il vient chercher un allié puissant en échange d'un hypothétique soutien municipal. Vous voyez, tout ça, c'est des tripatouillages qui ne fonctionnent plus. On n'a pas besoin d'un président qui ne sait pas décider ou d'un président mou à l'Élysée. On a besoin d'un président courageux et c'est la principale qualité de Nicolas Sarkozy. Donc moi, je le soutiens très clairement. Ma crainte derrière, c'est pour ma famille politique. Moi j'étais très heureux de voir sur France 2 le Premier ministre rappeler qu'il ne fallait pas faire d'accord et qu'il n'y aurait pas d'accord avec le Front National. Vous savez, cette tentation qui peut être dans le sud de la France, de certains des députés UMP qui ont peur de triangulaire au lendemain. Voilà, je crois que c'est ça qui sera un enjeu majeur. Non, les jeux ne sont pas faits. Je pense que dans les semaines qui vont précéder, dans le mois qui précédera l'élection présidentielle, la peur du 21 avril sera vraiment un thème que vous, les journalistes, vous allez véhiculer partout. La gauche, elle va se souder derrière François Hollande. Parce qu'elle n'a pas envie de revivre cela. Et le peuple de droite, et au-delà de la droite et de la gauche d'ailleurs, les gens qui se rendent compte qu'on est dans une situation difficile, qu'il faut réformer le pays, ils vont faire crédit à Nicolas Sarkozy que depuis 5 ans, il est le président qui aura fait des réformes que souvent ses prédécesseurs n'avaient pas faites.